Comment prendre sa retraite à 30 ans? Oui, c'est un objectif ambitieux. Si tu n'as pas encore 30 ans, cette vidéo elle est pour toi. Mais même si tu as plus de 30 ans, tu peux quand même appliquer les stratégies que tu vas apprendre ici aujourd'hui. Parce qu'il est possible de prendre sa retraite à 30 ans. Quand je parle de prendre sa retraite, je ne parle pas d'arrêter de travailler. Je parle de garantir suffisamment de revenus pour qu'on ne soit plus obligé de travailler. C'est de ça dont il est question. Qu'est-ce qu'on doit donc faire quand on veut prendre sa retraite tôt? Pourquoi je parle de ça? Parce que le système actuel nous trompe. Le système actuel nous dit que pour prendre sa retraite, il faut attendre 70 ans. Le système actuel nous dit que pour prendre sa retraite, il faut travailler 40 ans. Mais qui nous garantit qu'au bout de 40 ans, tu seras encore là? Tu te tues à la tâche chaque jour pour un boulot qui, bien souvent, rémunère pas assez pour faire tout ce que tu as envie de faire. Et en plus, en faisant ça, tu mets en danger ta santé. Et on te dit qu'il faut que tu fasses ça pendant 40 ans pour pouvoir récolter quoi à la fin? Des miettes. Il faut se dire la vérité. Qu'est-ce qu'on récolte après 40 ans? Parfois un tiers de son salaire dans certains pays, parfois la moitié de son salaire. Bref, généralement une somme qui ne permet pas de vivre. Je suis toujours très surpris quand je vois des politiciens venir dire « Oh, j'ai fait quelque chose d'énorme pour les retraités, je leur ai permis de gagner 50 € en plus. » Et pourtant lui-même, le petit déjeuner qu'il prend chaque matin est supérieur à 50 €, chaque matin. Mais il estime que rajouter 50 € par mois aux retraités, c'est un effort énormissime. Il y a deux choix dans la vie. Soit tu laisses les autres te dicter leur chemin, soit tu deviens toi-même acteur et tu décides ce qui va t'arriver. Moi, c'est le choix que j'ai fait. C'est de décider de pouvoir prendre ma retraite grâce au business que je vais mettre en œuvre. Et donc, dans cette vidéo, ce que je vais partager avec toi, c'est simplement une stratégie que tu pourrais mettre en œuvre et qui va te permettre de toucher suffisamment de revenus pour pouvoir te mettre à l'abri. La stratégie, elle est simple en réalité. C'est de te créer des sources de revenus alternatives, parallèles à ton boulot. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat et les gens ont souvent tendance à penser que je néglige ou j'insulte le salariat. Ce n'est pas du tout le cas. J'ai moi-même été salarié pendant de longues années et je sais que le salariat, ça peut servir à deux choses. Première chose, le salariat peut te permettre d'avoir une expérience professionnelle dans un domaine bien précis. Et sur la base de ton expérience, tu peux te lancer en business. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, en tant qu'ingénieur industriel, je travaillais dans un cabinet de consulting. Et le boulot que je faisais en tant que consultant m'a permis de me lancer à mon propre compte et de créer mon propre cabinet. Donc, mon expérience professionnelle m'a servi quand il a fallu que je me lance en business. Mais la deuxième chose à laquelle un boulot peut servir, c'est de pouvoir épargner de l'argent. Et j'ai pu épargner de l'argent et des sommes conséquentes grâce à mes boulots. Et c'est grâce à ces épargnes-là que j'ai pu commencer à faire mes premiers investissements au pays, entre autres. Donc, l'idée n'est pas de dire que le salariat, c'est l'enfer. L'idée, c'est de dire que le salariat peut permettre de préparer sa liberté financière. Et pour ça, donc, il faut mettre en œuvre un certain nombre de stratégies que l'on peut mettre en œuvre très tôt. Prenons donc un cas de figure simple. Vous êtes diplômé à 23-24 ans, ce qui arrive aujourd'hui. Quand vous avez votre bac à 18-19 ans, 4-5 ans après, vous êtes autour de 23-25 ans. Entre 25 ans et 30 ans, vous avez 5 années pour pouvoir vous mettre à l'abri. Qu'est-ce qu'il faut faire donc dans cet intervalle de 5 années? En 5 années, qu'est-ce que je fais pour me garantir ma retraite et ne plus dépendre d'aucun système social dans le monde? La première chose que je fais, c'est qu'une fois que j'ai mon boulot, dès que j'ai mon CDI, dès que je commence à bosser quelque part, très rapidement, j'investis dans l'immobilier locatif. Retenez bien ça. Toute première chose, j'investis dans l'immobilier locatif. Avec l'immobilier locatif, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'avoir des loyers à la fin du mois. Et à ce niveau-là, vous avez trois possibilités. La première possibilité, c'est faire une mauvaise affaire. Une mauvaise affaire en immobilier, c'est quoi? C'est quand vous prenez un crédit à la banque pour pouvoir acheter un bien et mettre un locataire et que les loyers de votre locataire ne suffisent pas à rembourser votre crédit et toutes les charges liées à votre investissement. Ça, c'est une mauvaise affaire. C'est généralement ce que l'on trouve avec des lois Pinel et les autres investissements qu'on peut faire dans le neuf. Vous avez fait une mauvaise affaire. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est faire un investissement à l'équilibre. C'est-à-dire que le bien que vous achetez vous permet de pouvoir, au travers des loyers, rembourser votre crédit et vous êtes à l'équilibre. C'est-à-dire, par exemple, que votre crédit, c'est 1 000 € et le loyer, c'est 1 050 €. Parce qu'avec les 50 €, vous allez payer les différentes charges et notamment les impôts en fin d'année. Vous êtes à peu près à l'équilibre. Mais derrière, vous avez ce qu'on appelle les bonnes affaires immobilières. Et dans les bonnes affaires immobilières, vous générez ce qu'on appelle un cash flow. Ça veut dire que à la fin de chaque mois, avec
le loyer de votre locataire, vous parvenez non seulement à rembourser votre crédit, mais vous avez un bonus dessus. Par exemple, moi j'ai des biens comme ça sur lesquels la totalité de mes crédits en banque, par exemple, c'est 1000 euros et les loyers que je perçois sont de 1500 euros. C'est-à-dire que j'ai 500 euros de plus quand j'ai fini de rembourser mes loyers. Ça me permet de gérer les charges liées aux biens et d'avoir un bonus dans ma poche. Ça, ce sont les bonnes opérations immobilières. Maintenant, comment on fait pour faire ces bonnes opérations immobilières? J'insiste sur l'immobilier parce que c'est le premier pilier que vous devez mettre en œuvre assez rapidement. Et ça, vous pouvez le faire 3 mois après avoir commencé à travailler. C'est-à-dire, dès qu'on a validé votre CDI, vous pouvez lancer ça. Direct. C'est très rapide. Donc, comment on fait les bonnes affaires? Eh bien, en immobilier, il y a plusieurs stratégies. Je vais vous parler ici de 3 d'entre elles. La première consiste à investir dans un immeuble de rapport. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'était notre premier investissement immobilier. Après m'être bien évidemment rigoureusement formé. Le principe de l'immeuble de rapport, c'est acheter un immeuble. Et je sais que quand on dit acheter un immeuble, ça peut paraître surprenant à certaines personnes. Mais ça, c'est parce que vous ne pensez qu'en termes de Paris, New York et de grandes métropoles. Dès qu'on va en banlieue ou alors en région, on a des immeubles qui coûtent vraiment moins cher. Vraiment moins cher. Vous avez des immeubles à moins de 100 000 euros. Donc, vous avez des immeubles avec 4, 5, 6 appartements qui vous reviennent moins cher qu'un seul appartement en grande ville. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On a acheté un immeuble, on l'a retapé, on a mis des locataires dedans et tous les mois, les loyers des locataires permettaient de largement rembourser le crédit et d'avoir un bonus au-dessus. Vous pouvez faire la même chose. Ça, c'est l'une des stratégies. Une autre stratégie, si vous voulez plutôt rester en ville, à côté de votre maison, ce serait par exemple de faire de la colocation. Vous achetez un bien avec plusieurs chambres et vous divisez ce bien-là de telle sorte que ce bien devienne une colocation pour plusieurs personnes. Privilégiez des gens de la même catégorie. C'est-à-dire, si vous voulez faire un bien dans lequel vous allez mettre de la colocation, prenez des gens qui font à peu près la même chose. Si vous prenez des étudiants, prenez que des étudiants. Si vous prenez des salariés jeunes diplômés, prenez que des salariés jeunes diplômés. Ça permet d'avoir une harmonie dans l'usage de votre maison. Évitez de laisser un séjour commun parce que ça fait une pièce à gérer en commun. Transformez toutes vos pièces en lieu d'habitation. Donc, par exemple, si vous avez un salon et 3 chambres, transformez le salon en chambre de telle sorte que vous ayez 4 locataires. Ça vous permet d'exploser votre rentabilité. Deuxième stratégie. Troisième stratégie, la plus ambitieuse, celle qui rapporte le plus, l'achat-revente. Avec l'achat-revente, vous avez la possibilité d'acheter un bien ancien, et là on parle du gros argent, de retaper ce bien ancien pour qu'il devienne un bien neuf et de le revendre. Et là, de générer une grosse plus-value. Aujourd'hui, les 3 stratégies dont je vous ai parlé, j'ai formé plusieurs personnes dans ces domaines-là. Et je pense vraiment que l'immobilier reste un moyen idéal de se préparer une retraite en or. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans les 2 premiers cas de figure, où vous avez des locataires, qu'est-ce qui se passe? Tous les mois, vous avez un peu d'argent qui rentre dans votre poche. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, quand vous allez terminer de rembourser votre crédit? Supposons que vous ayez 25 ans maintenant. Dans 20 ans, quand vous allez finir de rembourser tous vos crédits, tout l'argent va rentrer désormais dans votre poche. Et ouais, tout l'argent va rentrer dans votre poche. Donc l'immobilier, c'est une première solution. Pour ceux qui veulent préparer leur retraite sur du long terme, vous restez avec vos locataires. Mais pour ceux qui veulent très rapidement prendre leur liberté financière, vous passez dans l'accélérateur qui s'appelle l'achat-revente. Si vous voulez aller un peu plus loin dans l'achat-revente, qui je pense est vraiment la meilleure stratégie immobilière pour prendre sa retraite rapidement, j'ai une formation là-dessus et vous pouvez trouver le lien en barre de description. Elle va vraiment faire une grosse différence. Dans cette formation, on a énormément d'élèves qui ont des résultats exceptionnels. D'ailleurs, on a une garantie très forte sur cette formation. Si vous prenez la formation, vous n'avez pas les résultats qu'on promet, on vous rembourse. On est totalement libre avec ça. On vous rembourse. Ça veut dire que vous ne courez aucun risque. Mais si je prends la peine de vous donner ce niveau de garantie, c'est parce que notre produit est juste énormissime. On a des dizaines de témoignages de personnes qui, grâce à notre formation aujourd'hui, sont sur l'autoroute de la liberté financière. Donc, venez vous former avec nous. L'immobilier, c'est un fait. Mais je vais vous dire une autre vérité. Si vous voulez être libre à 30 ans, il faudrait que vous puissiez lancer un business. Un business en parallèle de votre boulot. Tout le monde va vous dire ça. Robert Kiyosaki vous dit ça dans Père riche, Père pauvre. Prenez tous les livres de business que vous voulez. La semaine de 4 heures, qui vous voulez. Ils vont tous vous dire que vous devez vous-même créer votre propre machine à cash. Et pour ça, vous avez 2 possibilités. Soit vous la créez en ligne, soit vous la créez en physique. Les 2 sont possibles. Mais je recommande toujours aux jeunes de se lancer d'abord en ligne. Parce que les business en ligne aujourd'hui sont devenus un accélérateur de croissance énorme.
Donc, à ce niveau-là, je vous conseille de venir sur le meilleur des business en ligne, la vente sur Amazon. Il n'y a pas meilleur business que la vente sur Amazon. Ça n'existe pas. Clairement, moi, je ne connais pas un meilleur business de vente en ligne qu'Amazon. Je n'en connais pas. Amazon permet d'engranger énormément de sous quand on sait comment s'y prendre. La bonne nouvelle, c'est qu'on vient de mettre à jour notre formation Amazon. Et là, on a vraiment fait, je pense, la plus complète des formations dans la francophonie. On est allé chercher très, très, très loin. On a même pris des spécialistes pour venir gérer la partie publicitaire sur Amazon. Bref, je vous conseille de vous lancer sur Amazon. Si vous ne savez pas de quoi je parle et si vous voulez vous former afin de réussir votre investissement sur Amazon, là aussi, je vous permets de venir vous former avec nous. Et comme avec nos autres formations sur Amazon, on vous garantit le fait que si vous travaillez bien, vous allez avoir des résultats. Donc, je vous mets le lien en barre de description pour cette formation-là aussi pour que vous puissiez l'apprendre. Et puis, si vous voulez plutôt lancer votre business au pays, là aussi, il y a d'autres formes d'activités que vous avez. Vous avez des business physiques et j'ai déjà fait plein de vidéos ici pour donner différentes formes de business qu'on peut faire au pays. Immobilier, agriculture, élevage, commerce, divers. À peu près tout est faisable en Afrique parce que le terrain est vierge et il y a de la place pour tout le monde. Mais s'il faut retenir quelque chose de cette vidéo, c'est que si vous voulez obtenir votre liberté financière en 5 ans, c'est possible. Mais il va falloir sortir des sentiers battus. Il va falloir que vous preniez le risque d'entreprendre, le risque de générer davantage de cash en investissant dans plusieurs choses. Ne vous contentez pas d'un revenu, ne vous contentez pas de votre salaire. Multipliez les choix. Investissez dans l'immobilier grâce au crédit. En Occident, on vous montre comment faire. Investissez en ligne sans avoir besoin de mettre beaucoup d'argent. Parce que pour investir sur Amazon, il vous faut 5 000 € maximum. Investissez sur Amazon. Investissez dans d'autres business. Multipliez les sources de revenus. Et en faisant ce truc-là, vous allez vous rendre compte que très rapidement, au bout de 3 à 4 ans, vous allez avoir plusieurs sources de revenus qui feront qu'au bout d'un certain temps, vous pourrez vous passer de votre salaire. Vous pourrez quitter votre boulot et la machine va continuer de tourner. C'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que plusieurs personnes que j'accompagne ont pu faire et ça marche. La balle est dans votre camp, lancez-vous.